Quand tu es obsédé, tu as des pensées qui ne sont pas tes pensées. Il y a par exemple des gens qui sont obsédés par l'inceste. Tu regardes ton propre cousin, tu commences à le désirer. Mais toi, normalement, tu ne peux pas désirer ton cousin. Mais tu vois que tu as des pensées bizarres. Tu as des pensées bizarres. Tu as des pensées bizarres pour même des gens que tu respectes. C'est de l'obsession. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le diable t'attaque? Il te donne ses pensées, mais ces pensées viennent comme si c'était tes pensées, pour que tu croies que ce sont tes pensées, et que tu croies que si tu fais ces pensées, ce sont tes pensées, mais lui est derrière ces pensées pour entrer dans ta vie. Je sais que ce que je dis est très important, hein? Alléluia. Faites très attention à cet enseignement que je suis en train de vous donner. Il y a des gens qui, à cause d'une obsession, ont dit, Dieu m'a abandonné. Comme ça demeure, donc Dieu veut que je tombe. Frère, Dieu ne veut jamais le péché. Alléluia. Même si tu es obsédé 10 ans, ne le fais pas. Mais voici ce qui arrive toujours. C'est que l'obsession, lorsque tu résistes, la puissance diminue. La puissance diminue jusqu'à ce que tu te rends compte que ce n'était qu'une tentation mais qui était fréquente. Tenez bon. Je ne connais pas ton combat, mais je sais que tu as des combats. Tiens bon, ne lâche pas. Même si ces pensées te dérangent tout le temps, ne lâche pas. Et des fois, pour vaincre l'obsession, tu dois révéler tes pensées à quelqu'un. Parce que l'obsession aime le secret. L'obsession aime travailler dans le cachet. Quand tu révèles à quelqu'un tes pensées mauvaises, l'esprit qui opère dans les ténèbres est dévoilé et sa puissance est anéantie. C'est pourquoi vous devez avoir dans la vie des vrais amis et des vrais amis à qui vous vous révélez tel que vous êtes. Le problème des chrétiens, nous prions ensemble mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes assis l'un côté de l'autre, mais aucune relation, hein? Aucune relation véritable. Parce que la vraie relation, c'est quoi? C'est lorsqu'on peut se révéler nos faiblesses. C'est quand tu peux dire à l'autre, il y a tel péché qui me dérange. Je ne suis pas tombé, mais ça fait autant de temps qui me dérange. J'ai résisté, mais je risque de tomber. Prie pour moi. Quand tu fais ça, le Seigneur va t'aider. Tu es très attiré par la magie, comme tu es là. L'occulte t'attire trop. Tu as une obsession des choses magiques, démoniaques. Les choses occultes, tu es très attiré par ça. Mais tu dis, mais comment? Mais tu sens en toi, tu aimes bien les choses occultes, les choses démoniaques. Tu aimes ça, tu as un plaisir pour ça. Frère, fais attention. Les gens qui se sont retrouvés dans la magie ont commencé comme ça. C'était quelque chose qui les poussait. C'est quelque chose qui les poussait. Un jour, on me dit qu'un père a violé sa propre fille, un bébé. Tu t'imagines? Comment un homme peut arriver à violer sa propre fille? C'est l'obsession. Viola, 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 1 mois, 2 mois, 10 ans, tout. Un jour, il dit, je le fais pour être calme. Prison, résister, tenez bon. Que ce soit au niveau des pensées, que ce soit quelqu'un, ne cédez jamais. Père, donne la force à ton peuple. Donne la force à ton église. Donne la force à ton peuple. Donne la force à ton église. Au nom de Jésus.